Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors je te préviens tout de suite, il se peut qu'il y ait un bruit de perceuse pendant ce podcast. Ça c'est les joies de créer du contenu quand tu es créateur de contenu, quand tu bosses chez toi et que tu as un gros bruit de perceuse ou de marteau, c'est juste insupportable, tu peux pas faire ton boulot, donc tu es obligé de t'adapter un petit peu à l'environnement. Je te préviens parce que ça peut arriver, pour l'instant il n'y a rien, je vais me dépêcher du coup, mais voilà, je pense que je ferai un podcast plus tard sur ça, sur le fait de travailler chez soi. Après c'est un peu particulier, c'est vraiment parce que je crée du contenu. Que ça m'embête, mais sinon en général j'ai pas de soucis par rapport à ça. C'est juste pendant les 15 minutes où je fais le podcast que c'est galère. C'est pour ça que je veux déménager bientôt d'ailleurs. Ça fait un petit temps que j'en parle, mais c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Alors, je voudrais commencer ce podcast, après m'être un petit peu plein de ces nuisances sonores, je voudrais commencer ce podcast en te posant une question extrêmement simple. Est-ce que, quand tu étais gamin, tu faisais partie de ceux qui, quand ils ne connaissaient pas un mot, quand ils ne comprenaient pas un mot, aller chercher dans le dictionnaire sa définition? Est-ce que tu faisais partie de ces gamins-là? En général, ces gamins ou ces gamines, c'est une petite minorité, quoi. C'est pas la majorité des gamins qui vont chercher un mot dans le dictionnaire. Et pourtant, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important, et le dictionnaire, tu l'auras compris, ou si tu as vu le titre, parce que je pense que c'est comme ça que je vais l'intituler, le dictionnaire, c'est Google. Aujourd'hui, concrètement, quand tu ne sais pas quelque chose, quand tu es à la recherche au-delà des définitions des mots, quand tu recherches une définition d'un terme technique, ok, très bien, tu vas sur Google, mais au-delà de ça, tu vas t'informer, tu vas apprendre plein de trucs sur Google, et dans Google, j'inclus évidemment YouTube, mais voilà, quand tu as envie d'apprendre un truc, quand tu as envie de poser une question à quelqu'un, tu vas sur Google et tu tapes quelques mots-clés pour partir à la pêche aux infos. Mais le truc, et vraiment je me suis rendu compte de ça, c'est que les gens ne cherchent pas sur Google. Or, Google, c'est une école aujourd'hui. Tu vois, on te dit souvent que la plupart des gens pensent qu'ils apprennent la majorité des choses qu'ils connaissent à l'école, quand ils sont gamins, à la fac, en prépa, si t'es en prépa, tu vois, dans une école de commerce, si t'es dans une école de commerce. La plupart des gens se disent, on apprend la majorité des trucs qu'on doit savoir à l'école, et ensuite, c'est que de la pratique. Or, quand t'es indépendant, t'es obligé d'apprendre constamment. J'en parle très très souvent. Mais le truc, et je m'en rends compte vraiment quand je parle avec certaines personnes, c'est que les gens n'ont pas ce réflexe Google. Tout ce que j'ai appris depuis mes débuts, moi, en marketing digital, parce que j'ai pas fait d'école en marketing digital, tout ce que je connais, j'ai encore plein de trucs à apprendre, je le dis souvent, j'apprends toujours, ça vient de Google. J'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas de diplôme en marketing digital. C'est pour ça que, voilà, à chaque fois que je reçois des gens qui me posent la question, quel master en marketing digital je dois faire, quelle école je dois faire, etc. Moi, je suis pas bien placé par rapport à ça. Enfin, je suis bien placé dans le sens où moi, je t'invite à taper tout ce que tu as envie de savoir sur Google. Et ok, ça peut être parfois un petit peu plus long, un peu plus fastidieux pour aller trouver la bonne info, le truc que tu as vraiment envie de savoir, mais c'est tellement plus intéressant pour toi par la suite, parce que tu apprends à apprendre en faisant ça. Tu apprends à apprendre, et dans ta vie d'indépendant, apprendre à apprendre, c'est juste essentiel. Je crois que j'avais fait un podcast sur le sujet, mais moi, mon école, c'est Google, et tout ce que je sais, c'est Google. Je te prends un petit exemple, parce que tu vois, parfois j'ai des gens qui me disent oui, comment est-ce qu'on fait ça, il suffit parfois juste de taper vers Google. Je réponds de temps en temps la fameuse phrase toute bête, Google est ton ami, qui était très à la mode sur certains forums, je crois, dans les années je sais plus combien, ça devient peut-être vieux, mais Google est vraiment ton ami, dans le sens où, quand t'es en galère d'informations, quand tu veux chercher un truc, c'est sur Google qu'il faut aller. Mais c'est pas vraiment de ça dont je veux te parler. Je te prends l'exemple de quand j'étais à la fac, je voulais faire des études en criminologie. Alors, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais moi, le côté psychologique et les déviances psychologiques m'intéressaient beaucoup. J'étais très calé d'ailleurs sur le sujet, mais n'aie pas peur, reste jusqu'au bout. Tu vois, j'étais très intéressé par tout ce qui était psychopathie, etc., schizophrénie, blabla, et du coup, dans le contexte criminel. Mais ça m'intéressait comme un étudiant qui regarde de temps en temps des séries à la con, et voilà. Mais je me suis vraiment penché sur le sujet. C'était pas juste l'aspect série, je regardais même pas tant de séries que ça, mais j'avais vraiment, et aujourd'hui c'est ce que je fais au final, je fais beaucoup de psychologie, mais j'étais très attiré par la dimension psychologique dans tout ça. Et j'avais personne dans mon entourage à qui demander quelles études il faut faire et tout, donc j'étais à la fac, j'étais en fac de droit, et non, je crois que c'était même avant la fac de droit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me renseigner, du coup, j'ai tapé criminologie, etc. Et pendant, je sais pas, mais 6 mois, voire peut-être 1 an,
j'ai fait absolument tous les forums, tous les sites internet qui parlaient de criminologie. Je connaissais toutes les écoles au monde qui proposaient des masters en criminologie. J'ai appris beaucoup de trucs sur la criminologie justement sur Google. En fait, simplement en m'informant tout seul, je me suis rendu compte que il y avait pas le métier de criminologue en France ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais envie de faire. Du coup, à la fin, j'ai abandonné l'idée. Mais tout ça pour te dire que je suis parti à la pêche aux infos. Tu vois, je voulais devenir criminologue, j'avais ça en tête, et du coup, je suis parti à la pêche aux infos. J'ai tapé, mais pendant des mois et des mois et des mois, voire un an, comme je te disais, ces infos-là pour être sûr que il y avait, je voulais savoir s'il y avait un diplôme intéressant. Il y avait l'université de Bond en Australie, il y avait l'université il y en avait une en Suisse, je sais plus laquelle c'est, il y en avait une à Montréal, il y en avait une à Miami, enfin, il y en avait partout dans le monde, mais je m'informais sur chacun des cursus et tout. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement parce que, quelqu'un, tu vois, un gamin, je me rends vraiment compte aujourd'hui quand j'en parle. Quand je dis gamin, c'est peut-être que t'as 16-17 ans, parce qu'il y en a qui viennent me poser des questions, qui me disent oui, quelles études faut faire et tout. Je me rends compte que les gamins ne vont jamais eux-mêmes chercher l'information, et c'est super triste. Et tu vois, aujourd'hui, tu as une espèce de surconsommation d'informations. En fait, c'est assez contradictoire. C'est-à-dire que les gens consomment beaucoup d'infos, mais en même temps, ils vont pas vers la bonne info, l'info qui va les aider à passer au stade supérieur. Et je te parle à toi aussi si tu es indépendant, si tu as envie de trouver plus de clients, etc. Il y a plein d'infos. Et tu peux apprendre énormément de choses sur le marketing digital en allant toi-même vers l'info. Mais c'est un effort, j'ai l'impression qu'il y a une curiosité en fait qui est en train de se perdre. Peut-être que ça a toujours été le cas, j'en sais rien, mais si tu veux, moi, j'étais pas le gamin qui allait chercher la définition des mots dans le dictionnaire, mais je me suis rendu compte quand même au fur et à mesure que j'avais cette curiosité qui fait que, à chaque fois que j'ai besoin de savoir quelque chose, je m'arrête pas tant que je n'ai pas trouvé cette chose. Et là, moi, j'ai des gens qui viennent me demander parfois par email ou sur Facebook ou sur LinkedIn, qui viennent me demander, oui, alors comment est-ce qu'on fait ça? Et ils me mettent une liste de courses, et j'en parle souvent, et je dis souvent que c'est pas bien et qu'il faut soi-même aller chercher l'info, mais tout ça pour te dire que Google est une vraie école aujourd'hui, et que aujourd'hui, si tu as envie de devenir indépendant, libre, indépendant financièrement, t'appelles ça comme tu veux, il faut que tu sois capable d'aller vers l'information. Et aujourd'hui, YouTube, c'est comme Google. Si tu as envie de savoir un truc, tu vas sur YouTube, tu tapes ce que tu as envie de savoir et tu vas l'apprendre. Et tu vois, moi, encore hier, enfin même tout à l'heure, je tape des trucs constamment sur YouTube, même si tu es calé tu vois, le digital, c'est de plus en plus compliqué. Même si t'es calé en marketing digital, même si t'es calé en pub Facebook, par exemple, il y a forcément de nouveaux trucs qui apparaissent, tu vois, Facebook se remet souvent à jour, tout comme l'algorithme de Google aussi. Donc, il faut constamment se mettre à jour. Et quelle est la meilleure database, la base de données qui est la plus à jour au monde, finalement? C'est Google, parce que Google recense tous les sites internet que tu veux. Et au-delà de Google, tu vois, là je te parle de Google, mais je peux te parler aussi de groupes Facebook, je peux te parler même de forums, il y en a quelques-uns qui existent encore. Il faut que tu ailles vers l'information, et tout ce que je sais, mais vraiment, tout ce que j'apprends, c'est le fruit de mes recherches actives sur Google. Après, il y a un truc, c'est que à l'école, tu vois, encore une fois, on a l'impression qu'on apprend plein de choses et qu'on va les mettre en pratique après. L'apprentissage Google, comme je pourrais l'appeler, c'est pas comme ça qu'il fonctionne, en tout cas qui devrait fonctionner. Moi, quand j'apprends quelque chose, je le mets en place rapidement. Et l'apprentissage, et j'en avais parlé il y a pas longtemps, mais l'apprentissage Google, en fait, l'apprentissage doit aller de pair avec la pratique. Et c'est comme ça que tu avances en tant qu'indépendant. Mais je suis vraiment impressionné, tu vois, par le fait que les gens viennent constamment vers moi en me disant comment est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce que tu fais, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas lire, si tu veux, on sait même pas lire une information, c'est-à-dire que sur Instagram, il y a écrit exactement ce que je fais, il y a mon site internet, il y a mes liens, et j'ai quand même des gens qui me disent qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quand même très très clair, j'aide les freelances à trouver des clients, et à côté, j'ai mon agence de prospection B2B, mais je suis impressionné par ça, et c'est drôle parce que cette expression qui était Google est ton ami, en fait aujourd'hui c'est encore plus vrai qu'avant, et je sais pas si c'est une espèce de fainéantise intellectuelle ou je sais pas, mais tu vois, il y a une surconsommation d'informations, mais j'ai l'impression qu'on consomme la mauvaise info, c'est-à-dire que là avec les algorithmes notamment de YouTube, tu tombes sur des merdes. Pas plus tard qu'hier, je tombais sur un truc, alors je regardais, je sais pas, il y avait une polémique sur, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait un truc qui se passait dans l'actu. J'ai cherché un truc par rapport à ça, parce que je m'intéresse aussi à ça. Il s'agit pas juste, tu vois, de parler de marketing digital, de manière générale. Quand tu as envie de t'informer, tu vas vers l'info. Et c'est marrant, c'est ce que je disais aux étudiants en école de journalisme à qui je donnais un cours il y a un an, il y a un peu moins de 6 mois, je crois.
tu vas vers l'info, je suis allé vers l'info, et ensuite dans mon fil d'actu, je suis tombé sur une autre vidéo, tu vois, un petit peu similaire, et pour le coup, elle avait absolument rien à... Enfin, j'ai cliqué dessus, j'ai regardé, je me suis rendu compte que c'était un truc complotiste, enfin, tu vois, un truc vraiment en mode théorie du complot et tout. Et le truc, c'est que c'est parce que Google me l'a poussé. Google est allé vers moi et m'a montré, si tu veux, le truc, et j'ai cliqué dessus parce que forcément, la vignette était, tu vois, un peu attirante, et t'as envie de cliquer dessus. C'était un peu putaclic, et j'ai cliqué dessus. Mais tout ça pour te dire que ce n'est pas l'info qui vient à toi qui est forcément la plus intéressante, c'est l'info vers laquelle toi tu vas. Et tu vois, encore une fois, mon podcast, il n'est pas très connu, il sera jamais très connu, mais il est à destination des gens qui justement font l'effort d'aller chercher l'information. Tu vois, si tu tapes... Il y a plein de gens qui me disent ça par email, mais si tu tapes devenir community manager, si tu tapes trouver des clients en freelance, si tu tapes, tu vois, ce genre de mots-clés, tu vas tomber sur mes podcasts, parce que c'est là-dessus que ce sont les titres de mes podcasts. Par contre, il n'y a aucune chance que quelqu'un qui attend, enfin, si, il y a quelques chances, parce qu'encore une fois, l'algorithme YouTube est un peu pété, mais il y a moins de chances que tu tombes sur mes podcasts si tu es intéressé de loin par le freelancing. En tout cas, si tu fais pas l'effort d'aller vers moi. Et ça peut être c'est intéressant pour moi parce que ça agit un petit peu comme filtre, en tout cas pour l'instant, mais j'ai quand même de plus en plus de relous. Bref, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que Google et de manière générale, Internet, c'est pas... Il faut pas le prendre de manière passive. On est aujourd'hui ultra passif par rapport à l'information. Et pourtant, tu vois, là, je vais optimiser encore mes pubs Facebook tout à l'heure. Il y a un truc que je connais pas totalement, que je voudrais améliorer. Je vais l'apprendre. Et tu vois, moi, j'ai plein de formations sur le fait de devenir freelance, trouver des clients et tout. Concrètement, si tu tapes trouver des clients en freelance, tu peux tomber sur ma chaîne YouTube, et quand tu tombes sur ma chaîne YouTube, tu as peut-être, et c'est encore une fois lié à la curiosité, mais justement la curiosité de cliquer sur le en savoir plus, et tu verras que dans la description, tu as tout un tas de formations qui peuvent grandement t'aider à trouver des clients, à devenir indépendant, etc., etc. Mais tu vois, il y a plein de gens, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ne cliquent même pas sur le lien dans la description. Alors c'est pas pour t'inviter à le faire tout de suite, c'est pas le sujet, mais je suis assez impressionné parce qu'on attend de gober les choses, enfin on gobe concrètement vraiment les choses aujourd'hui sans vraiment réfléchir. Tu cliques sur, tape dans les barres de recherche, clique sur en savoir plus, fouille un petit peu. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui vendent de la merde et qui vendent qui vendent du vent, parce qu'ils savent très bien que les gens sont feignants et qu'ils veulent pas aller vers l'info, etc. Et du coup, ils leur vendent, tiens, les 3 astuces pour faire ceci, cela. Et souvent, ce sont juste des conneries que tu aurais pu trouver sur Google. Et c'est aussi pour ça que moi, dans mes formations, j'essaye de faire en sorte que la formation soit la plus pointue possible. Pas pointue au sens technique, mais en tout cas poussée pour t'aider à avoir des résultats. Mais il y a tant de gens qui recyclent des trucs et tout. Et concrètement, ce que je fais en toute transparence, tu vois, sur ce podcast, c'est un petit peu te condenser, te synthétiser toutes les choses que j'ai pu apprendre par le passé en faisant des recherches Google. En faisant des recherches Google que j'ai ensuite appliquées, parce qu'il y a tellement de gens aussi qui concrètement font des formations sans les avoir appliquées, qui apprennent des trucs sur Google, qui créent une formation et qui la vendent. Et en soi, tu sais pas si ça marche. C'est aussi ça le problème de l'information aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller taper dans les barres de recherche, à chercher l'information que tu veux, peu importe l'âge que tu as, peu importe, tu vois, je dis ça, si tu as 40 ans, il y a de grandes chances que tu ne tapes pas absolument tout. Et concrètement, tes clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vois, les clients des freelances, des prestataires de services, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du coup un bénéfice, ils veulent un résultat qu'ils ne sont pas capables d'atteindre. Parfois parce qu'ils n'ont pas le temps, mais aussi souvent parce qu'ils manquent d'expertise. Et cette expertise, tu peux la construire grâce à Google, parce que Google est ton ami, Google est ton école. Encore une fois, il faut que l'apprentissage aille de pair avec la pratique. Mais du coup, ce que paye un client quand il paye un freelance, c'est un ce sont des informations appliquées. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais ce sont des connaissances qui ont été vérifiées, qui ont été prouvées, tu vois, si tu veux, des connaissances qui marchent, des trucs qui marchent, des techniques, des astuces, une créativité, enfin. Concrètement, ce qu'un client de prestataire de service achète, c'est un résultat. Et pour arriver à ce résultat, il faut des connaissances et de l'expérience. Connaissance, expérience, je pense que c'est le meilleur moyen de synthétiser ce que cherche un client d'un prestataire de service. Mais du coup, il faut augmenter ses connaissances au fur et à mesure. C'est aussi comme ça que tu t'améliores toi et que tu peux facturer plus, que tu deviens vraiment expert de ton sujet. Et il faut pratiquer. Expérience, connaissance.
et même dans l'autre sens du coup, connaissance et expérience. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je sais que c'est pas parti peut-être un peu dans tous les sens, mais bon, c'est la fin de semaine, je me lâche un petit peu, c'est comme ça. J'espère en tout cas que ça t'a plu, que ça t'aura été utile, que peut-être que ça t'aura fait ouvrir les yeux, tu vois, par rapport à ça, parce que moi c'était juste un petit une petite piqûre de rappel, parce que vraiment je me rends compte de ça, on n'a plus l'habitude d'aller chercher l'info, alors que moi c'est ce que je fais tous les jours, et c'est comme ça que j'avance. Et quand on me dit oui, comment tu fais ça, il y a plein de trucs que tu peux trouver sur Google. Moi ce que je fais sur le podcast, encore une fois, c'est te synthétiser, te condenser pour que ça aille plus vite, pour que tu n'aies pas justement à faire tout le boulot relou que moi je fais toute la journée, toutes mes journées, mais donc c'est plus facile. Mais déjà il faut arriver à ce podcast, et certains m'ont dit d'ailleurs plusieurs fois, ah j'ai trouvé ton podcast, enfin ta chaîne, c'est une mine d'or, etc. machin. Mais concrètement, ils ont été récompensés, entre guillemets, parce qu'ils sont partis vers l'info, ils sont partis chercher l'info. Et c'est aussi pour ça que je donne jamais les blogs et tout que je consulte moi, parce que je considère que c'est à toi de te constituer ton petit... voilà, ton carnet d'adresses, entre guillemets, c'est à toi d'aller chercher ce qui te convient, c'est à toi d'aller fouiller, en fait. Je t'invite à tâtonner, toi, et je veux pas, c'est pour ça que je donne rarement une liste de sites et de machins, aussi parce que, concrètement, moi, c'est ce que je fais, je synthétise ces informations-là pour te les offrir sur un plateau. Bref, voilà un petit peu, je t'invite à mettre un gros pouce si ça t'a plu, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, t'es sur YouTube, sinon t'as le lien en description. Je te souhaite un très bon week-end. En attendant mardi, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.